Je fais de la photographie et du dessin depuis fort longtemps. Du dessin avant, parce que j'avais décidé très jeune d'être artiste. Je ne vivais pas dans un milieu spécialement culturel. Et c'était artiste peintre. Je pense que parce que je dessinais plutôt mieux que mes petits camarades à l'école, que je recevais des compliments là-dessus. Donc je ne m'étais pas posé la question et j'ai commencé à faire de la photo assez tôt en fait pour gagner ma vie. Et je pense que ce sont deux médias qui se complètent. Et petit à petit, la photo a pris le pas sur le dessin et qui maintenant le dessin devient un outil pour approcher, pour étudier, pour m'apprivoiser avec les modèles que je photographie. Et c'est plus une démarche qui m'amène vers la photo pour pouvoir établir, d'abord apprendre ça prend du temps de faire des dessins, souvent. Apprendre l'environnement et apprendre la personne que je photographie par la suite. Mais l'œuvre finale, si vous voulez, aujourd'hui, est une photographie. Le dessin que j'aurais aimé faire, je l'ai fait en général. Je l'ai fait. En ce moment, si vous voulez parler de projets, j'ai effectivement des projets qui s'apparentent à... qui seront... mes photos sont pour ceux qui les ont vues ou les verront, sont assez sophistiquées. Ce sont des photos de la réalité, enfin de ma réalité, donc une réalité subjective, mais qui est une représentation de la réalité, mais qui est scénographiée. Et je pense qu'un certain nombre, enfin une partie, je vais continuer probablement dans ce sens, mais une partie de mon futur travail, donc que j'aimerais faire, ce sont des photos qui sont des photos de fiction. Donc des scènes de fiction. Ce sont des lithographies, de reproduction de portraits, et c'est digigraphie, on appelle ça. Enfin, ce sont des photographies, c'est un procédé. Aujourd'hui, la lithographie se fait de façon numérique et comporte un portrait, mais aussi une partie, en tout cas, du témoignage de la femme dont j'ai fait le portrait. Parce que mon travail, c'est un tout, en fait. C'est un tout qui comprend aussi la photo, mais le texte, le témoignage de la femme. Et maintenant, c'est d'ailleurs la première fois qu'on présente ce travail de cette façon-là, et je pense que ça lui va beaucoup mieux. Avant, c'était séparé. Je montrais de façon classique un portrait encadré, puis à côté, un cartel où il y avait un témoignage. Mais là, le cartel du témoignage fait partie de l'œuvre, au même titre que le portrait. Est-ce que quelque chose a de l'importance dans la vie? Je me demande. Je ne suis pas sûr. Mais il se trouve que c'est-à-dire que comme mon expression est liée à mon mode de vie, qui est un mode de vie itinérant, de mouvement, il y a cette notion qui est un peu galvaudée aujourd'hui, qui s'appelle le carnet de voyage, et donc qui est lié à l'objet lui-même, je pense, et à l'économie d'espace, c'est-à-dire que tout mon matériel d'expression tient dans un sac. Donc j'écris, je travaille sur des textes, je raconte un périple ou des relations. Donc le livre est assez logique. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge. Les librairies en particulier, quel est l'avenir du livre? Donc aujourd'hui, je suis comme je suis un homme curieux, les techniques aussi nouvelles qu'on peut utiliser sur des supports, Internet, etc., m'intéressent aussi. Donc j'ai été conduit naturellement, mais sans... Je réfléchis pas spécialement. Le livre, moi j'aime beaucoup lire déjà, donc de faire des livres. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, je pense, dans le livre, c'est que par exemple, mes photographies ou mes dessins n'ont pas le même statut dans un livre que lorsqu'ils sont présentés en exposition. C'est totalement différent. C'est une œuvre unique, normalement, un dessin qui est présenté comme ça. Dans un livre, ça fait part d'une relation de voyage. Je ne réfléchis jamais en ce sens, c'est-à-dire d'essayer de
faire passer un message ou de susciter des réactions. J'ai jamais créé dans cet objectif et je n'y ai jamais songé. Évidemment, si je les expose, c'est pour que les gens les voient, forcément, puisque quand on fait un travail artistique, c'est en général c'est un mode d'expression et un mode d'exister. Donc je les présente, mais sans un but particulier. J'en ai beaucoup, des projets. Ils ne se réaliseront pas tous, mais lors de mes derniers voyages, surtout le voyage au Congo récemment, où j'avais côtoyé les peuples des Pygmées, enfin le peuple, certains membres de cette population, et des Peuls dont j'avais croisé l'infortune dans le nord du Congo, m'incitent ça m'a toujours attiré de toute façon, à aller à la rencontre des derniers peuples nomades qui sont en voie de disparition parce que l'évolution de la société des hommes, si ça continue comme ça continue, comme ça se passe en ce moment pour ces peuples nomades, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des Dolganes de la toundra sibérienne, en passant par les peuples, les Pygmées, ou des Indiens ce qu'on appelle les Indiens, enfin des natifs d'Amazonie, qui sont des peuples de nomadisme de proximité. Tous ces peuples sont en voie de disparition. Enfin, toutes les nations, les chefs de nation s'appliquent à les faire disparaître. Et c'est peut-être pour ça que puis je me sens proche de leur mode d'existence. Donc j'ai envie d'aller à leur rencontre, donc ça fait un projet par exemple qui va me prendre, si je m'y attelle, ça va me prendre une bonne dizaine d'années, j'imagine. Un souvenir qui me vient comme ça à l'esprit, c'est un souvenir de voyage, puisqu'il se trouve que j'ai réalisé en 2009, été 2009, une énorme exposition au Brésil, dans un lieu qui faisait 8000 m², et 1500 œuvres exposées. Et je souhaitais, dans cet immense lieu qui avait été dessiné par Oscar Niemeyer à São Paulo, qu'il y ait une librairie dans l'expo. Et j'ai rencontré le directeur de la Fnac Brésil, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il y a des Fnac au Brésil. Et au sein de cette exposition gigantesque, il y avait une Fnac, une petite Fnac reconstituée, avec mes livres évidemment, mais d'autres livres, comme s'il y avait une mini Fnac dans l'expo. Donc ça, c'est un petit chemin parcouru dans un endroit inattendu avec la Fnac.